Sandrine Mercier. Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, ravi de vous retrouver. J'ai mal au dos, tu as mal au dos, nous avons mal au dos, et oui, le mal de dos, mal du siècle, comme on dit, mauvaise posture, stress, siège mal adapté et hop, un tour de rein, extrêmement fréquent. On dit que c'est la première cause d'invalidité avant 45 ans, et d'ailleurs on considère que 80% des Français, même d'une manière générale dans le monde, ont ou auront mal au dos. Une fatalité auquel on ne peut échapper, et bien si justement on va vous prouver le contraire aujourd'hui, comment en finir avec le mal de dos. Le docteur Bernadette de Gasquet sort ce livre aux éditions Albin Michel, et donc on verra, c'est une méthode simple, presque révolutionnaire, mais assez simple justement pour prévenir, soulager les maux de dos, les lumbagos, les sciatiques, les tours de rein et autres désagréments. On en parle donc avec vous, Bernadette de Gasquet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes médecin et professeur de yoga, alors ça c'est quand même assez rare. Oui, en fait, et ce qui est encore plus rare, c'est que j'ai été d'abord professeur de yoga et que c'est pour valider certaines choses, en particulier sur l'accouchement, que sur le tard, à 38 ans, j'ai décidé de faire des études de médecine. Mais en fait, je n'ai pas exercé comme médecin, c'est pas ça qui me... C'était trop tard de toute façon, mais c'est vraiment pour avoir... toute la compréhension, la biomécanique, c'est ça qui me passionne, et donc je continue à faire des cours au tapis et un travail corporel direct. Je ne suis pas un médecin qui donne des médicaments. Oui, c'est ce qui fait que votre livre, effectivement, développe cette approche globale sur le mal de dos. On verra avec vous d'une méthode autour du travail des abdominaux, du périnée, de la relaxation, de la respiration. Vous allez nous parler de tout ça. On attend vos messages, vos questions au 33 1 84 22 75 75 et notre page Facebook pour échanger en toute liberté. En fin d'émission, comme c'est la tradition, nous faisons un point sur et cette semaine, c'est la semaine de la thyroïde, et c'est jusqu'à dimanche. Et comment détecter les symptômes chez les enfants? Nous serons avec Béate Barthès, présidente de Vivre sans thyroïde. RFI. Vous commencez votre livre, Bernadette de Gasquet, en disant « Tout le monde, ou presque, a mal au dos, même les jeunes, même les enfants aussi ». Alors qu'est-ce qui se passe dans notre société? Oui, je suis quand même... Je trouve pas ça normal que des enfants qui sont en bonne santé, qui sont surveillés, qui ne sont pas carencés, qui n'ont pas de rachitisme, qui ne travaillent pas dans la mine, aient mal au dos. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors on disait que c'était le mal de siècle au XXe siècle, c'est encore plus le mal du siècle au XXIe siècle, et de plus en plus jeune, c'est ce que vous constatez. Disons que voilà, il y a beaucoup de jeunes, et ça ne s'arrange pas évidemment en vieillissant. Dans le temps, on disait que l'arthrose c'était signe de longévité. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens mouraient jeunes, donc s'ils avaient de l'arthrose, c'est qu'ils avaient eu la chance de ne pas mourir jeunes. Mais aujourd'hui, on vit vieux, et donc ça ne va pas s'arranger du tout avec le temps. Si déjà à 7 ans, 8 ans, on a mal au dos. Et les jeunes, les enfants aujourd'hui grandissent plus vite, plus fort, donc cette espèce de tige de champignon, c'est difficile à porter. C'est difficile. Et alors ça vient d'où? On évoque souvent le stress, on en a plein le dos, c'est un terme effectivement qui peut vouloir dire beaucoup, et du coup on emmagasinerait sur le dos, mal de dos, le stress, la vie qui va de plus en plus vite, qui s'accélère. Oui, mais c'est aussi, quand on a dit ça, je dis, c'est comme quand on a parlé de la météo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en fait, je crois qu'on peut être riche, heureux et avoir mal au dos. Donc, il y a quand même de la biomécanique là-dedans. On ne peut pas régler tous les problèmes psychologiques, les problèmes de couple, les problèmes de famille, de tout ça, d'accord, par des exercices, mais il y a quand même à entretenir la machine, les muscles, la colonne, et à éviter de les casser, quoi. Alors finalement, pourquoi on a mal au dos? Alors je dis on parce que je suis aussi concernée. Vous avez en face de vous quelqu'un qui souffre du dos aussi, c'est vrai, assise tout le temps. C'est la pire peut-être des positions, non, assise? C'est la pire. Parce que quand on est debout, même si on ne le sait pas, des muscles profonds, des muscles qu'on ne dirige pas volontairement, toniques, donc antigravitaires, sont obligés de travailler. Il faut quand même aller tenir la tête là-haut, etc. Mais quand on est assis, le piège, c'est qu'on se repose. Et qu'on a tendance à s'appuyer sur le dossier, donc à relâcher tous les muscles du dos.
et à se concentrer sur ce qu'on regarde, ce qu'on fait, mais du coup, on n'est pas sollicité. Si on était assis par terre, sans appui, sans dossier, les muscles travaillent. Et les gens qui vivent par terre, il y a encore des sociétés où, soit parce que c'est la tradition, les Japonais, soit parce que il y a des tapis, des coussins très bien dans certaines parties d'Afrique du Nord, soit parce que voilà, c'est l'habitude, on vit beaucoup par terre. D'ailleurs, il y a on n'est pas capable ouais, de rester assis par terre. Mais Bouba de Ouagadougou, justement, au Burkina, il nous dit, pour moi, les causes, c'est vraiment les mauvaises postures. Hein, c'est ce qu'il nous dit sur Facebook. D'ailleurs, il invoque d'abord les cours à l'école. Et lui, quand il sent le mal de dos, eh bien, il se couche pendant plusieurs jours sur une natte à terre et ça passe généralement. C'est effectivement sa manière à lui de régler son problème. Oui, c'est souvent le problème de la position assise. Alors, se coucher sur une natte, ça marche peut-être pour lui, ça ne marchera pas forcément pour nous, parce que sur du dur partout, on va avoir peut-être des courbures qui ne sont pas les bonnes pour être tout à fait au sol. Par exemple, les Japonais qui ont un dos très 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 plat sont très très bien à plat dos. Bon, d'où leurs futons, effectivement, en général, qui sont très consistants, très durs. Nous, si on se met sur un futon, on va avoir des escarres. Mais donc, ça dépend un peu de la morphologie. Mais être assis, être couché le plus à plat, et personnellement, j'utilise énormément comme posture antalgique, et c'est vraiment une recette que je vous donne qui coûte pas cher, une chaise de base. Mais au lieu de s'asseoir dessus, on se couche par terre, on met les jambes, donc les mollets, sur le siège, les fesses légèrement en dessous de la chaise. On peut mettre un oreiller si on a besoin, si on a un problème avec la nuque, et on reste peut-être pas 7 jours comme lui, mais 10 minutes, et ça suffit. C'est votre position magique, c'est comme ça que vous l'intitulez dans votre livre, la position magique de relaxation. Voilà. Donc on se met sur le dos, on lève les jambes et on repose les mollets sur une chaise. Voilà, mais il faut que les fesses soient légèrement sous la chaise pour qu'on ait le dos qui est totalement à plat, qui ait le moins de courbure possible. Alors si évidemment vous êtes bossu, il faudra peut-être mettre des petits coussins pour empêcher l'appui. Si vous avez une très grosse scoliose, il faudra peut-être compenser un peu, mais il faut arriver à être le plus à plat possible. Alors j'essaierai ça, promis, pour effectivement me détendre une fois par jour. Alors peut-être pour se détendre, effectivement, remettre à plat, à niveau. Même avant de se coucher, c'est bien de lâcher toutes les tensions de la journée. Mais évidemment, dans la journée, on ne peut pas trop se coucher par terre. Donc il y a des petites alternatives, même avec une chaise au bureau, pour s'étirer le dos. Alors on va tout de suite prendre Charles-Henri qui nous appelle de Ouaga, du Burkina Faso, parce que lui aussi il cherche des alternatives. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir composé le 33 1 84 22 75 75. On vous écoute, Charles-Henri. Voilà, je me nomme Charles-Henri Drago, j'appelle Burkina Faso, précisément Ouagadougou, dans le quartier de Kilouin. Et mon histoire remonte depuis l'enfance, dès l'âge de 10 ans. J'étais obligé, par la force de la nature, de partir chercher de l'eau à quelques mètres de la maison. Donc cela a occasionné une déformation légère au niveau du mon dos. En jargon médical, on appelle ça une kyphose dorsale, communément appelée le dos rond. Donc ce dos rond a apparu dès l'âge de 10 ans et se manifeste par une douleur au niveau de la région lombaire. Lorsque je suis en position assise pendant longtemps, au moins 3 heures, ou en position ou en station debout, et cette douleur disparaît miraculeusement lorsque je m'allonge sur une longue durée. Étant étudiant, je suis des cours, au moins 7 heures de cours par jour, et à cause de cet inconfort occasionné par la douleur au dos, j'étais obligé de consulter un médecin. Il m'a fait faire une radiographie du rachis dorsal, face et profil. Et la radiographie n'a pas été contributive, vu qu'il n'y a aucune anomalie structurelle qui a été montrée. J'ai été mis sous antalgique de palier 2, des médicaments qui soulagent ma douleur pour un temps donné. Et lorsque je prends ces médicaments, j'ai un confort de vie bien acceptable. Malheureusement, il est difficile pour moi de m'approvisionner régulièrement
en médicaments. Et c'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante. J'aimerais savoir s'il y a un traitement définitif pour le mal de dos que j'ai, ou s'il y a des mesures hygiéno-diététiques par rapport à ce que vous venez de parler, d'évoquer tout de suite, pour moi, qui puissent me permettre de suivre le cours en toute quiétude sans craindre d'avoir mal au dos. Et oui, parce que vous êtes toujours étudiant, hein, Charles-Henri, et vous dites d'ailleurs que vous passez maintenant aussi votre temps à étudier en position couchée, parce que c'est la seule position effectivement dans laquelle vous vous trouvez bien. Merci beaucoup Charles-Henri pour votre témoignage. Il a bien expliqué depuis l'enfance, effectivement, où il allait chercher l'eau potable et donc ce dos qui s'est arrondi. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui Charles-Henri, parce qu'il veut éviter maintenant les médicaments. Hein. Oui, alors les traitements définitifs, ça ne peut pas être des médicaments. On ne peut pas prendre des médicaments tout le temps, même s'ils pouvaient les payer, ça détracte d'autres choses. Ce n'est pas la solution. Et si la radio n'a pas montré que c'était quelque chose de fixé dans la colonne et d'évolutif, c'est donc plutôt musculaire. Et le fait que quand il s'allonge, ça passe. Donc il faut qu'il aille dans ce sens d'allonger, de s'auto-grandir tout le temps, d'essayer d'aller dans des postures vers l'arrière en extension pour compenser la gravité qui l'amène à se courber, comme un peu tout le monde, et surtout s'il est un peu grand. Les gens grands sont souvent un peu plus courbés. Donc il faut qu'il travaille musculairement à s'étirer. Donc dans la journée, si par exemple il pouvait travailler assis par terre, plutôt que sur une chaise, hein, soit les jambes allongées devant, s'il peut, soit avec un petit coussin quand même sous les fesses ou directement posé sur peut-être, ça dépend de sa morphologie, parce que souvent la morphologie africaine noire n'est pas bien en tailleur et est mieux les jambes allongées. Donc s'il est mieux les jambes allongées, s'il peut le faire, pourquoi pas, mais il peut remettre un coussin sous les fesses, peut-être une petite table basse pour poser son livre, il sera beaucoup mieux comme ça. Et s'il est sur une chaise de bureau, il faut qu'il se redresse plusieurs fois dans la journée. On appuie bien les fesses sur la chaise et on pousse la tête vers le haut. Il faut qu'il imagine qu'il porte sur la tête. Et s'il portait ses seaux d'eau plutôt dans le dos ou sur la tête, ça irait mieux qu'à bout de bras. À bout de bras, on se plie en deux. Donc l'idée, c'est quand on est assis, comme maintenant par exemple, de se grandir la tête vers le ciel et d'appuyer en même temps bien ses fesses sur le siège. Entre les deux, les muscles se tendent et les muscles du dos s'étirent comme s'il était couché à plat, ou bien qu'il pose son front sur la table et qui tire la chaise en arrière pour se retrouver un peu comme à quatre pattes, le dos étiré. Et s'il fait de la gymnastique ou des sports, qui travaille en arrière, en extension en arrière, de soit nager, je ne sais pas s'il peut nager, soit avec soit des ballons, soit on utilise ce qu'on trouve pour faire un appui en arrière et partir en extension pour combattre cette tendance à se plier vers l'avant. Alors Charles-Henri évoquait effectivement le problème de ces enfants qui vont chercher, qui poussent des barils d'eau potable. Il y a aussi un autre auditeur qui évoque le poids des cartables dans l'enfance et du coup des souffrances qui se portent sur le dos. Oui, ça c'est aberrant parce que même chez nous, dans les pays les plus modernes, je ne comprends pas qu'avec tout ce qu'on peut mettre sur une clé USB, qu'on fasse traîner des livres et des livres à des enfants des poids, alors qu'ils sont en pleine croissance, que leur musculature n'est pas suffisamment forte. C'est vraiment aberrant. Le cartable bien placé dans le dos avec les deux bretelles, pas sur une épaule et suffisamment bas, et si possible avec comme un vrai sac à dos, une sangle qui viendrait sur le bassin. C'est-à-dire que le sac à dos doit pas être qui colle bien au dos, c'est ça qui colle bien au dos bien. Et en particulier comme le sac à dos pour marcher, il y a une ceinture sur les hanches. Mais ils ne sont pas faits comme ça et les enfants les portent sur une épaule, toujours la même. Et ça, c'est vraiment aberrant. C'est déformant. Oui. Nous avons Alassane qui nous appelle de San Pedro en Côte d'Ivoire qui souhaite aussi témoigner. Bonjour Alassane. Bonjour. Bonjour madame. On vous écoute. Ok, bon, il y a 10 ans de cela, j'ai eu un mal de dos atroce.
Donc après avoir consulté un traumatologue, le traumatologue m'a confirmé que j'avais une arthrose coxo-fémorale de l'hanche gauche. Donc il m'a prescrit des antidouleurs comme Diflamex, Nicléo, Structum 500. Mais avec tout ça, c'est calmant, ça calme, mais jusqu'à présent, je sens ces douleurs vraiment qui m'empêchent même souvent de travailler lors des crises. Donc jusqu'à présent, pendant les crises, la seule chose qui peut me soulager, c'est pour me rallonger, allonger sur le dos. Bon, vraiment, je voulais demander au docteur s'il y a un traitement adéquat pour venir finir ces mal du dos. Puis bon, je pratiquais aussi du sport. Je faisais de l'arts martiaux, le karaté. Bon, le traumatologue aussi m'a conseillé de ne plus faire, de pratiquer de l'arts martiaux parce que les gestes brusques aussi. C'était trop violent pour vous, des gestes trop violents pour vous. Voilà, les gestes trop violents pour moi aussi. Et puis il m'a demandé encore de maigrir parce que je suis un peu gros. Il m'a dit de perdre du poids. Ça, c'était l'émission d'hier aussi. Vous auriez pu témoigner à la salle, effectivement, sur les problèmes de poids. Écoutez, oui, donc quel exercice à faire? Y a-t-il un sport donc, qui serait bon pour vous aujourd'hui? Merci beaucoup, Alassane, pour votre témoignage. Oui, alors donc effectivement le poids, étant donné qu'il y a, d'après ce que vous dites, une arthrose au niveau de la hanche c'est très porteur, donc s'il y a beaucoup de poids à porter, ça ne va pas aider. Il faut essayer d'alléger ça, donc moi je ferai quelques postures plutôt un petit peu peut-être à l'envers, hein, comme on fait dans le yoga, à certaines postures où on soulève le bassin ou pour décharger, pour empêcher cet appui sur la hanche. Peut-être se coucher plus sur le côté, hein, en remontant bien un genou pour détendre cette articulation qui est porteuse et bon, peut-être faire je ne sais pas s'il y a chez vous là-bas du yoga, mais il y a des postures dans le yoga qui sont excellentes pour la hanche et beaucoup de postures autour du quatre pattes aussi, parce que ça pour la hanche en particulier, ça fait bouger différemment et étirer beaucoup, décomprimer cette articulation, parce que l'arthrose c'est un peu comme de la rouille, hein, ça épaissit l'articulation, donc il faut bouger, mais il faut décomprimer. Donc voilà, du quatre pattes, des postures un petit peu à l'envers, natation bien sûr si jamais c'est possible, parce que c'est sans charge sur les jambes, et peut-être, perdre du poids c'est vrai, et peut-être une ceinture sur justement l'articulation de la hanche, sur le sacro-iliaque. Merci beaucoup, docteur Bernadette de Gasquet, pour tous ces conseils. On va continuer avec vos conseils dans la deuxième partie dans 3 minutes. On se retrouve après le flash pour en finir avec le mal de dos. C'est le dernier livre que vous publiez chez Albin Michel. On attend encore vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. Et dans la deuxième partie, on parlera aussi du matelas, de l'oreiller, comment mieux se soulager avec vos différentes méthodes. Et on ira voir aussi mal de dos et prière, mal de dos et sexe aussi. On abordera tous ces sujets dans la deuxième partie. On se retrouve dans 3 minutes au 33 1 84 22 75 75 et toujours sur Facebook.